les autres planètes et leur positionnement au moment où vous êtes né, puisque chaque planète a sa propre individualité, sa propre énergie, sa propre répercussion, et bien évidemment son gramme de sel à mettre dans la vie de chacun, et dans la caractéristique personnelle de chacun. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est parti, on va donc commencer à battre le tarot, et on va voir un petit peu ce qui se présente pour vous dans les semaines à venir. Oh là là, je vois que le tarot n'est pas forcément calibré, donc on va remettre les énergies en place. Donc les messages, s'il vous plaît, pour les cancers, pour les semaines à venir. Ce sont les messages, les guidances que vous voulez leur apporter, s'il vous plaît. Merci. On en a un. On en a un deuxième. Alors, je vais sortir une troisième carte. Voilà, merci. Donc, alors, c'est pas forcément, j'ai envie de dire, une super carte pour commencer, puisque donc là, on parle du 2 de coupe, mais le 2 de coupe dans ce tirage, il est à l'envers. Le 2 de coupe nous parle bien évidemment donc d'une relation émotionnelle impliquée. Alors, une relation émotionnelle impliquée, ça peut être donc une nouvelle relation que vous venez de commencer et vous avez envie de vous impliquer dans cette relation, vous avez envie de partager des sentiments. Il y a pu avoir pour certains d'entre vous une bonne fusion, une bonne télépathie, on va dire, comme on pourrait avoir entre deux personnes. Et il y a pu donc avoir des énergies fusionnelles, mais à mon ressenti, quand cette carte sort à l'envers, il y a de l'eau dans le gaz, j'ai envie de vous dire, par rapport à cette situation. Ou bien les choses ne sont plus les mêmes, on va dire les ressentis, les sentiments, les échanges ne sont plus les mêmes, ou bien il y a une personne qui commence, on va dire, à perdre des sentiments, ou bien à perdre donc cette envie de poursuivre la relation. Maintenant, le 2 de coupe, généralement, nous parle, comme je vous ai dit, d'une relation naissante qui a pu prendre part, ou bien qui a pu commencer depuis peu, mais ça peut aussi être donc une relation qui a toujours été fusionnelle, qui est durée depuis très longtemps, depuis plusieurs années ou depuis plusieurs mois, mais quand cette carte se présente, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était basculé, qui avait basculé, quelque chose s'était renversé, quelque chose avait changé. Et donc, bon, avec la carte du 8 d'épée ici, certains d'entre vous se prennent la tête, j'ai envie de vous dire. Vous voulez quand même essayer. Vous auriez pu prendre une décision. Et encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire ce qui doit être fait ou ce qui ne doit pas être fait. Ce qui est mieux pour vous, ça ne me regarde pas. C'est pas du tout mon rôle. Je suis là pour lire les énergies. Mais certains d'entre vous ont vraiment envie de garder la foi, j'ai envie de vous dire. Peut-être parce que vous êtes en mariage avec la carte du pape ici, qui nous parle donc d'un engagement solide, ou donc cette énergie de vouloir se dévouer encore plus, ou bien pertiner, on va dire, ou bien se continuer à nourrir cette énergie de mariage. J'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, il y a un engagement, mais l'amour n'est plus la même, n'est plus à la... Vous m'excusez, hein. J'ai beaucoup de messages qui me viennent. Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous avaient l'espoir, ou bien de s'engager, ou bien d'avoir quelque chose de concret, de durable, quelque chose de stable, qui aurait pu vous amener peut-être éventuellement au mariage. Et pour d'autres, vous êtes sans doute dans un couple où vous avez été marié depuis plusieurs temps, ou bien vous êtes engagé, mais c'est plus la même chose. Et il y a une prise de tête à venir dans les semaines qui se présentent. Il y a une réflexion, un emprisonnement mental par rapport à vos sentiments, par rapport à l'engagement, par rapport à la réflexion peut-être, l'analyse, ou bien la réalisation qu'il n'y a peut-être plus les mêmes sentiments, qu'il n'y a plus le même enthousiasme, qu'il n'y a plus la même envie, qu'il n'y a plus cette étincelle, j'ai envie de vous dire, parce que l'amour, on peut quand même le nourrir, on peut quand même, on va dire, c'est rare quand on voit une relation pendant 20 ans, où c'est qu'il y a toujours la même flamme, les papillons dans l'estomac, on va dire les mêmes sensations. L'amour au fur du temps, on va dire au fil du temps, s'estompe, grandit différemment et puis s'installe donc un nouvel amour. Donc certains d'entre vous ont peut-être l'espoir d'essayer que ça reparte, ou bien certains d'entre vous, c'est juste actuellement dans la situation, la flamme n'est pas là, l'intensité qu'il y avait, ou bien la connexion
qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, ou qu'elle soit émotionnelle ou sentimentale, le partage que vous aviez commun l'un envers l'autre n'est peut-être pas à sa place actuellement. Ça ne veut pas forcément dire que la relation doit se finir. Peut-être qu'il y a un petit peu de temps à laisser passer. Les situations actuelles ne sont pas faciles. Vous êtes peut-être qu'il y a des prises de tête, qu'il y a que vous n'arrivez pas à vous donner trop de place ou que vous n'arrivez pas à vous donner la place nécessaire que chacun voudrait avoir. Donc ça peut être un petit peu pesant, ça pèse sur le système, il y a de la réflexion, il y a des prises de tête, ou bien il y a de l'emprisonnement mental à ne pas réussir à trouver une solution ou bien à se poser trop de questions sur qu'est-ce que je dois faire maintenant. Certains d'entre vous ont malgré tout la foi et ont malgré tout l'espoir et pris éventuellement que les choses repartent. D'accord? Donc on va voir avec d'autres cartes. On va voir avec, on va approfondir un petit peu plus à ce niveau-là. Et puis au niveau donc, bon, on a la carte du diable ici à la coupe. Hein. Donc pour je vous parlais d'un enfermement, ouais, ça peut être donc un enfermement qui devient, on va dire, assez toxique. Peut-être donc un petit appartement, une petite maison, pas assez de place, et donc on est l'un sur l'autre. Et puis chacun génère son stress, chacun vit sa vie, malgré qu'on soit en couple ou bien ensemble. Il y a quand même chacun sa vie d'un côté, ses problèmes au niveau du travail ou autre. Donc là, ça peut devenir oppressant. Et dans les semaines à venir, j'ai l'impression, ou bien vous allez donc rentrer dans une bulle de réflexion, vous emprisonner à trop réfléchir, qu'est-ce que je dois faire, comment je peux m'en sortir, est-ce qu'il y a un espoir, est-ce qu'on doit continuer, est-ce qu'on doit faire une pause, est-ce qu'on doit arrêter. Il y a tout un tas de questions qui me viennent. Est-ce que je dois me séparer, est-ce que je dois me résigner à l'évidence ou bien à la compréhension que ce mariage est peut-être fini, qu'il m'emprisonne ou bien que ça me fait plus de mal que ça devrait me faire de bien. Il y a juste beaucoup, il y a de l'espoir, mais en même temps, il y a énormément de réflexion. Alors, la réflexion, elle est pour crever l'abcès, ou bien la réflexion, elle est pour continuer à espérer. C'est à vous de me dire dans les commentaires, si vous vous retrouvez en tout cas dans ce tirage. J'ai envie de vous dire bonne chance et bon courage à vous. Je suis pas là pour juger encore une fois, mais il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un serpent qui se mord la queue, là. Pendant quelque temps, en tout cas. Donc on va voir, encore une fois c'est un tirage d'ordre général, hein, donc ça ne parlera pas tout le monde, et ça ne peut pas toujours être les mêmes qui reçoivent donc les messages de guidance d'un tirage à un autre, d'un mois à un autre. Donc bon, j'espère en tout cas que ceux qui auront besoin d'entendre ce tirage seront présents sur cette vidéo. Donc on va voir avec plus de cartes pour approfondir, et puis on prendra donc le développement de la situation. Et puis on prendra les conseils directs de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Ouais, donc là, encore une fois, oui, c'est une confirmation pour certains. L'ermite, moi, depuis qu'on a connu, hein, au mois de mars déjà, ça fait plus d'1 an qu'on est dans cette situation de caca. Donc là, il y a encore une fois une remise en question à venir. Il y a encore une fois, dans l'énergie de l'ermite, l'affrontement de la réalité ou l'affrontement d'une vérité que vous avez besoin de vous avouer. Alors, bon... Ou bien c'est à l'intérieur de vous, en étant honnête, en étant correct, que vous allez trouver la réponse, ou bien c'est en vous extériorisant un petit peu de cette personne éventuellement, prendre un petit peu de large, alors pas forcément physiquement, hein, même si on a la distanciation sociale, je parle plutôt de pouvoir prendre un petit peu de temps pour vous, peut-être à l'écart, pour pouvoir vraiment vous ressourcer, pour vraiment essayer de vous retrouver une énergie de sagesse, une énergie structurée, puisque c'est la carte des vierges, et les vierges sont très structurées, sont très disciplinées, sont très perfectionnistes, veulent vraiment obtenir le meilleur. Et la carte de l'ermite, elle a cette énergie d'aller chercher la sagesse, même s'il faut passer par le côté le plus noir de sa personnalité. Donc là, il y a vraiment cette énergie, donc encore une fois, eh bien, la prise de tête va sans doute se développer en remise en question, en sagesse pour le futur, en question-réponse que vous vous apporterez vous-même, et c'est en affrontant la réalité de vos sentiments, de votre savoir-faire, ou bien de ce que vous avez vécu, que vous trouverez sans doute l'illumination. Puisque l'ermite est une carte qui parle donc d'un long chemin, d'un long tunnel, hein, d'un long tunnel où on n'a pas forcément de visibilité complète, on a juste cette petite lanterne qui nous aide à avancer pas à pas, mais quand on avance petit à petit, on y va au moins sûrement, on y va lentement mais on y va sûrement comme on dit, et à la fin de ce tunnel, il y a l'illumination, mais il faut passer et accepter
de devoir traverser ce tunnel ou passer à travers ce tunnel, même si on n'a pas forcément de visibilité sur ce qui se présentera. Puisqu'il y a des étapes dans chaque situation, dans chaque développement ou dans chaque événement, l'un de vos événements ici, c'est de vous poser les bonnes questions. C'est d'affronter certaines réalités qui ne sont peut-être pas bonnes à entendre même pour vous et vous-même, ou pour vous et entre vous et vous-même. Mais cette énergie de peut-être vous introvertir et cette énergie de rentrer et d'être honnête envers vous-même pourra éventuellement vous aider. Ou bien à raviver cette flamme, ou bien à arrêter de réfléchir, à garder l'espoir, ou bien à crever un abcès pour justement que cette carte se retrouve donc, on va dire, à sa place. Mais en tout cas, là, il y a cette sensation vraiment de... Certains d'entre vous peut-être demandent de l'aide, prient, demandent à leurs anges, demandent à Dieu, demandent à vos divinités, à ce que vous croyez, en tout cas d'avoir une certaine illumination, ou bien de recevoir, de vous aider, ou bien d'aller chercher, de vous orienter dans cette situation sur vos recherches personnelles, ou bien sur vos recherches par rapport à ce que vous devriez faire, plutôt que de vous prendre la tête. Donc là, on va voir encore avec des cartes, mais la carte de l'ermite ici ne me surprend pas du tout. Parce qu'il va y avoir donc un affrontement de réalisation. Ouais. Il y a des choses qui... J'ai l'impression que certains d'entre vous, avec le 4 de coupe, bon, il y a éventuellement donc dans cette carte, cette énergie d'aller chercher quelque chose de mieux ailleurs. Ici, nous avons une coupe qui n'est pas dans les mains ou qui n'est pas sur terre, qui est donc dans l'imagination. Vous le voyez ici avec tous ces nuages. C'est cette énergie de rêver, de songer, d'avoir donc, encore une fois, cette relation, on va dire, dans le bon sens, ou bien retrouver cette flamme, ou raviver cette flamme, ou espérer que cette relation puisse donc repartir de bon pied, ou bien que cette relation reprenne, parce qu'il peut très bien y avoir aussi juste une coupure, une personne qui vous a mis de côté, qui ne vous répond plus, ou qui ne veut pas vous parler actuellement, ou bien qui a décidé de prendre une décision, peut-être de ne pas continuer cette relation, et vous espérez, mais en tout cas avec la carte du 4 de coupe, c'est vraiment cet espoir d'avoir quelque chose de mieux que ce que l'on a eu jusqu'à présent, ou que ce que l'on a actuellement, puisque les 3 coupes sont ici, elles ne sont pas à terre, donc ce n'est pas forcément... de pleurer sur le lait qui a coulé sur la table, comme on dit ici au Danemark, mais c'est cette énergie de savoir ce que l'on a, mais de vouloir quelque chose de mieux. Alors ça peut être donc progresser, améliorer, mais ça peut aussi être songer à quelque chose de beaucoup plus bénéfique. Donc là, il y a ce rêve, il y a cette envie, il y a ce désir. Et déjà de vouloir changer quelque chose, enfin de vouloir changer une situation qui ne vous convient pas, vous êtes à mi-chemin d'un changement. Il faut déjà savoir que si vous arrivez à songer, vous êtes à 2 pas de le réaliser. Donc là, il y a vraiment cette énergie à travers l'ermite qui se développe de comprendre qu'au niveau des sentiments, et ça c'est votre signe ici, vous le voyez, le cancer, il est là aussi le cancer. C'est comme si, bon, et la lune parle des sentiments, de ce que l'on ressent, de l'émotion, des sentiments partagés avec une autre personne ou sentiments partagés par rapport au reste de ce que l'on peut obtenir dans la vie. Donc là, entre le cancer, qui est un signe d'eau, et la lune, il y a vraiment cette énergie de vouloir trouver un bonheur, de vouloir trouver un équilibre émotionnel, de vouloir pouvoir vivre quelque chose de correct. Mais là, c'est dans vos songes, c'est dans vos souhaits, c'est dans vos désirs. Et c'est déjà très bien, j'ai envie de vous le dire, parce que là, du fait de vouloir, c'est quand on veut que l'on peut. Donc, il y a déjà cette envie de changement, il y a cet espoir de passer à autre chose, il y a cet espoir de sortir de cette énergie un petit peu, peut-être aussi que vous n'êtes pas forcément connectés, mais vous êtes chacun de votre côté, et vous pouvez vivre une vie partagée, même et en étant tous les deux complètement à l'opposé sur 2 planètes complètement différentes, j'ai envie de vous dire, mais tout en partageant, on va dire, le même espace de vie. Donc là, il y a vraiment cette énergie de réflexion, de vouloir quelque chose de bien, de vouloir de chercher, d'obtenir, de désirer quelque chose de mieux. Et là, comme vous voyez, bon, il y a aussi une énergie un petit peu optimiste dans cette carte, puisque là, les coupes sont vides, mais là, la coupe est pleine, et comme il y a donc un des proverbes que j'adore, bon, regardez la coupe, de ne pas regarder la coupe à moitié vide, mais de la regarder à moitié pleine, c'est positif. Donc là, certains d'entre vous vont trouver une solution, une résolution, ou bien une ambition
ou un rêve, un souhait, en tout cas plus positif, plus positif que ce que vous êtes en train de vivre actuellement. On a l'as de denier, donc oui, il y a un nouveau départ, c'est bien ce qui me semblait. Certains d'entre vous vont vraiment prendre donc l'initiative de se poser les bonnes questions et de vraiment espérer d'avoir quelque chose de mieux. Comme je viens de vous dire, vous savez ce que vous avez, mais vous voulez quelque chose de mieux et vous l'obtiendrez. Vous avez cet as de denier. Donc le denier, c'est l'énergie de la terre. Les deniers, c'est cette énergie de construire ici sur Terre, sur quelque chose de tangible, quelque chose de palpable. C'est pas un rêve, c'est pas un souhait, c'est pas un sentiment. C'est quelque chose de possible. C'est quelque chose de réalisable ici sur Terre. Donc là, il y a un nouveau départ. Et il y a un nouveau départ, à mon ressenti, pour certains d'entre vous. Comme vous le voyez, il est tracé, il est dessiné, même un peu trop à mon goût, mais bon, c'est fort. Et vous pouvez soutenir, vous pouvez supporter, ou bien vous pouvez clamer haut et fort que vous avez cette envie de réalisation. Et la couleur du vert, la couleur verte, pardon, est la couleur de l'espoir. La couleur de l'espoir. Donc, j'ai envie de vous dire, avec la carte du pape ici, ne perdez pas espoir. Dans la... j'ai pas envie de dire par rapport à la relation, mais plus par rapport à la résolution que vous prendrez. Voilà, parce que pour moi, c'est que vous restiez, que vous partiez, que cette personne revienne, qu'elle ne revienne pas, on va dire la chose peut-être la plus importante, c'est de vous sentir bien quoi qu'il se présente et quoi qu'il se passe. Et pour ça, rien de mieux que de garder l'espoir de sortir et d'obtenir quelque chose de meilleur quoi qu'il se passera. Et l'ermite est vraiment cette énergie de trouver une certaine sagesse, un certain bien-être, mais il va falloir d'abord affronter certaines réalités. Alors ce qu'on va faire maintenant, eh bien, c'est tout simplement de voir le développement de la situation. Donc là, déjà, vous allez avoir un semblant de possibilité de renouveau, de repartir sur un nouvel élan, ou bien de prendre une nouvelle initiative, ou bien de forger, de créer un nouveau chemin, de vous ferrer un nouveau chemin ici sur Terre. Donc, on va voir le développement de la situation. Alors, on a l'empereur, donc il y a une prise de contrôle. Il y a une prise de contrôle. La tour à l'envers. Alors ça, c'est rare, parce que la tour, chez moi, elle tombe rarement à l'envers, mais bon. On a le valet de denier. On a le 5 de denier. Et on a le valet de denier. Donc là, vous êtes avec ces deux valets ici, dans le développement, vous êtes rempli, on va dire, de nouvelles... il y a même une excuse, j'ai envie de dire, il y a des excuses à venir, puisque le valet de coupe peut vraiment être interprété comme une personne qui viendrait reprendre contact, ou qui renouerait le contact avec vous, pour s'excuser de certains sentiments, de vous avoir fait subir certaines choses, ou bien de vous avoir fait vivre certaines choses. Et donc, il pourrait venir s'excuser, cette personne. Alors, avec la carte de l'empereur, il y a une prise de contrôle à venir dans cette situation. Encore une fois, l'empereur est une énergie donc de terre. C'est une énergie de trouver l'équilibre et de prendre un certain contrôle par rapport à ça. Et quand j'ai la tour à l'envers, pour moi, il n'y a pas quelque chose qui... La tour représente généralement la destruction pour la reconstruction. Mais la destruction qui peut être infligée ou obligée d'être regardée ou obligée d'être acceptée. Quand elle sort à l'envers, cette carte, eh bien c'est l'inverse. J'ai l'impression que vous allez... il n'y aura pas de chute, il n'y aura pas de destruction, il n'y aura pas de démolissement dans cette situation. Il y a un contrôle qui va être pris. Alors est-ce que c'est vous qui prenez le contrôle, ou bien est-ce que c'est tous les deux mutuellement, ou bien est-ce que c'est cette personne qui va prendre le contrôle de venir vous apporter donc des excuses, ou est-ce que c'est vous qui allez prendre le contrôle d'apporter des excuses à l'autre personne, ou bien l'explication. Avec la carte du 5 de denier ici, j'ai l'impression que bon, ça va pas,
les retrouvailles ou bien la situation, on va dire, comme elle était quand elle était peut-être donc dans le 2 de coupe, il y a un petit peu de temps. Hein. J'ai l'impression qu'avec le 5 de denier, c'est cette énergie d'être un petit peu isolé, encore une fois, de ne pas obtenir exactement ce que l'on veut, ce que l'on désire. Donc là, il y a encore une fois cette sensation de se sentir un peu pauvre. La relation, à mon avis, ne va pas reprendre sa richesse dès le départ. Elle ne va pas se casser, mais elle ne va pas être enrichie de la même façon. Ça peut être une énergie un petit peu rancunière. Ça peut être une énergie des choses qui ont été dites ou des choses qui ont été faites ou bien de ce que vous avez vécu qui peut quand même, on va dire, rester dans l'air. Hein. Ça va se sentir pendant peut-être un certain temps, mais la relation ne va pas être détruite. La relation ne va pas se casser et il n'y aura pas de reconstruction ailleurs que ce que vous avez déjà construit. C'est juste que là, il y a cette énergie de prendre en contrôle, de se maîtriser, de dire les choses comme elles doivent être dites et de peut-être donc juste mettre les choses à plat une bonne fois pour toutes. Et puis donc, il n'y a pas de cassure ou il n'y a pas il n'y a pas dans ce développement en tout cas de séparation ou bien de relations qui s'effondrent. Puisque la tour peut donc être représentée dans cette situation, en tout cas comme une relation qui pourrait s'effondrer ou qui devrait s'effondrer afin de reconstruire. Là, il y a vraiment cette énergie avec le valet de denier de prendre un nouveau pas, de prendre un nouvel élan, de faire de nouvelles choses, de remettre au goût du jour, encore une fois, pour moi, la sensation, les émotions que vous aviez. C'est juste que c'est peut-être pas facile, vous êtes peut-être donc de tête de mule, excusez-moi de l'expression, mais vous pouvez tous les deux avoir votre caractère et ne pas avoir envie de faire le premier pas, ou bien de vous excuser, ou bien d'avouer la vérité, ou bien de dire, bon ben d'accord, on a foiré, on a déconné, bon ben maintenant il va falloir mettre les cartes sur table et recommencer. Ça peut être ça, il peut y avoir un petit peu de tension, et il peut y avoir, on va dire un manque, pas un manque, mais il va falloir du temps, j'ai envie de dire, avant que les choses puissent donc repartir ou retrouver la richesse même du 2 de coupe à l'endroit. Alors je sais pas ce qui s'est passé, hein. Je sais pas ce que vous avez fait. Et encore une fois, bon, bien évidemment, ça peut parler d'une relation émotionnelle ou sentimentale, comme je l'ai décrite jusqu'à présent, mais ça peut aussi parler donc d'une vieille connaissance, puisque le 2 de coupe peut aussi nous parler donc entre amis, de deux personnes qui se comprennent, qui sont très fusionnelles, une âme sœur, hein, par exemple, qui peut très bien être un ami, une connaissance que l'on que l'on a depuis des années dans sa vie. Les âmes sœurs ne sont pas forcément que des relations émotionnelles impliquées sentimentales. Les relations sentimentales, on peut les avoir avec différentes personnes. Donc là, il y aura un petit peu de temps peut-être avant que l'osmose ou l'atmosphère, on va dire, revienne à la normale. Et il y aura peut-être donc un petit peu on va dire, de vérité à apporter. Il y a peut-être certaines règles à instaurer aussi, ou bien c'est pas forcément des règles, mais au moins dire, bon, mais voilà, il s'est passé ça, je veux plus que ça se repasse, quoi. Il y a plus moyen, il n'y a pas moyen que je revive ou que l'on revive cette même sensation, cette même situation. Donc il y a peut-être avec la carte de trouver l'équilibre, de cadrer les choses, d'orienter les choses, de dire, voilà, je peux pas vivre avec ça, je peux pas accepter ça, moi non plus, d'accord, on trouve un bon temps d'accord, et puis on fait de façon que on fait que les choses continuent, on prend de nouvelles initiatives, même si elles ne seront pas aussi riches qu'elles étaient au début, il y a quand même donc de nouveaux sentiments, des excuses. Pour moi, il y a des excuses dans cette situation. Des excuses qui doivent être faites, qui se présenteront, que ce soit vous, que ce soit la personne, que ce soit mutuellement, il y a cette possibilité donc de repartir sur un nouveau départ émotionnel, tout en commençant par des excuses, encore une fois. Donc je me répète, vous m'excusez. On va voir maintenant les conseils directement de l'univers dans cette situation. Ok. Alors, on va voir ce que l'univers conseille donc dans cette situation. Ouais, alors ça c'est un petit peu, encore une fois, c'est comme je vous ai dit, à mon ressenti, il y a des choses avec l'empereur qui risquent d'être mises en lumière, ou bien donc une discussion, ou bien on va dire certains cadrages, qui vont vous donner, à mon ressenti, la possibilité de partir sur un nouvel horizon, de vous mettre à nu face à face, et de dire les vérités,
d'envisager quelque chose de différent, mais d'attendre à bon port, encore une fois, que les choses puissent se dérouler. Donc les choses n'iront peut-être pas au meilleur ou comme elles avaient l'habitude d'être dès le départ, mais avec cette carte du 3 de bâton, on vous conseille donc de tourner pas de tourner le dos, mais de laisser en tout cas certaines choses derrière vous avant de repartir sur quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez des remords? Est-ce que vous avez des vérités à apporter? Est-ce que vous avez des sentiments à exprimer? Est-ce que vous avez des frustrations, des douleurs ou juste, donc, comme je vous ai dit, hein, videz votre sac, crevez un abcès sur certaines choses afin qu'elles puissent rester derrière vous et qu'elles ne viennent pas vous embêter ou bien qu'elles ne viennent pas vous faire trébucher sur les actions qui seront prises ou bien qui devront être prises ou qui pourraient être prises avec cette personne ou ensemble. Donc encore une fois, là pour moi, il y a vraiment ce message de allez-y, mettez-vous à nu, apportez votre vérité, communiquez, dites ce que vous pensez, dites ce que vous avez envie de dire, et puis songez à quelque chose de mieux, songez à quelque chose de meilleur. Et tournez le dos donc sur... Pas forcément tourner le dos, puisque quand on en discute, eh bien c'est qu'on affronte, donc on combat, ou bien on va dire on affronte la réalité, donc elle n'est pas laissée derrière, puisqu'elle est affrontée. C'est juste un pas supplémentaire vers le futur. On ne tourne pas le dos aux problèmes, on les affronte et on les considère comme réglés, quoi. Allez-y, n'ayez pas peur, songez à quelque chose de mieux, songez à quelque chose de meilleur. Laissez derrière vous les querelles, mais mettez-vous à nu face à ça, afin qu'elle ne puisse pas continuer, qu'il n'y ait pas de reproches d'ici un an ou deux, quoi, sur les choses déjà passées. C'est tirer un trait sur le passé tout en affrontant la réalité. Le chevalier d'épée, donc oui, on vous conseille là vraiment d'entamer la communication. Donc oui, il y a cette énergie, donc, eh bien bon, c'est pas une énergie précipitée, mais c'est une énergie d'y aller. C'est une énergie de foncer. On vous dit allez-y. Et les épées représentent donc, on va dire, eh bien tout ce qui est en rapport avec la communication, tout ce qui est en rapport avec donc les discussions, tout ce qui est en rapport avec donc l'information. Donc là, le chevalier, bon ben vous le voyez, il est prêt à se lancer. Donc là, on vous conseille d'y aller, de prendre donc un nouvel élan, d'apporter cette vérité, ou bien d'accepter ou d'écouter cette vérité, ou d'écouter ses excuses, ou bien de discuter. Mais en tout cas, allez-y, il y a une action. On vous conseille à vous, ou bien de prendre une action, ou bien d'accepter les actions que l'autre personne pourrait faire. Mais en tout cas, il y a cette énergie de devoir y aller, de vous conseiller d'aller prendre une action sur la communication, de discuter, de dire ce que vous ressentez, encore une fois, de dire ce que vous pensez, puisque les épées sont aussi dans tout ce qui est la pensée. Alors, on va voir donc ce que l'univers continue de vous conseiller. Le roi de bâton à l'envers. Le 2 de bâton. La carte tempérance. Ok, je vais juste sortir une carte sur ce roi de bâton à l'envers. Clarification s'il vous plaît sur celle-là. Bon, encore une fois, c'est la même énergie, il y a quelque chose. Alors vous êtes une femme ou vous êtes un homme dans cette situation, la personne envers qui vous avez énormément de passion, parce que c'est les bâtons, hein, le roi de bâton, c'est donc c'est quelqu'un envers qui vous avez du désir, de la passion, de l'envie. Bon, il n'est pas forcément à sa place actuellement, hein. Il n'est pas à sa place dans votre cœur, il n'est pas à sa place dans sa vie, ou bien vous sentez qu'il n'a plus forcément sa place dans votre vie éventuellement, ou que les choses ont changé, ou qu'il a ou elle a changé encore. Enfin, il n'y a pas de genre au niveau des énergies, hein. Mais vous sentez que là, bon, le conseil ici, c'est encore une fois un chevalier de denier. Donc encore une fois, c'est cette énergie de prendre une décision ou de prendre une action
lente. Mais la communication, ou bien, on va dire, ce que vous avez besoin, ou ce que cette personne a besoin de vous dire, doit être fait maintenant, dans les semaines qui arrivent. Ça peut éventuellement, donc, comme je vous ai dit, créer certains cataclysmes, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Mais là, après, il y a un choix qui doit être fait. Il y a un choix qui doit être fait. Le choix d'y aller, ou bien de rester, ou bien de prendre une nouvelle route. Mais là, ici, on vous conseille de faire un choix, de prendre un choix sur une action, mais on vous conseille aussi de prendre une action, là, ici sur Terre, avec cette personne ou envers cette personne. On vous conseille d'aller, de foncer sur la communication, mais avec le chevalier de denier, on vous demande de prendre de nouvelles actions, mais lentement. Ce sont des actions de... Là, c'est la communication, là, c'est de la réalisation. Là, c'est donc de parler, là, c'est d'obtenir, c'est de réaliser, c'est de mettre en œuvre, puisque nous sommes dans les énergies tangibles, tactiles, ici sur Terre, avec les deniers. Donc bon, je ne sais pas ce que vous a fait cette personne, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais j'ai l'impression que déjà, de parler, ça va vous soulager. Après, les actions, on vous conseille de les prendre, mais d'y aller lentement, ou bien d'y aller sûrement, ou bien d'y aller petit à petit. Comme je vous ai dit encore pour moi, on va dire le bien-être, l'atmosphère qu'il y avait au début dans le 2 de coupe ne sera peut-être pas réalisable pour certains d'entre vous pendant un certain temps. Comme je vous ai dit, il va falloir être patient. La carte tempérance, c'est cette énergie d'être patient, de trouver le bon équilibre. Encore une fois, de mélanger, on va dire, l'eau et le feu, qui sont deux éléments qui ne fonctionnent pas du tout ensemble, mais qui peuvent trouver quand même une certaine harmonie, en tout cas dans le tarot. Donc il y a vraiment cette énergie de les choses peuvent prendre du temps. Si vous arrivez à faire votre choix, vous arriverez à retrouver un équilibre. Mais encore une fois, la priorité actuelle ici pour moi, ben c'est déjà de vider son cœur. C'est déjà de vider son sac. C'est de dire ce qui doit être dit. C'est de communiquer. Alors si c'est vous qui devez prendre des actions, allez-y, faites-le. Excusez-vous s'il le fait, il le faut, voilà, j'ai eu donc la pierre qui est tombée sur le valet de coupe, et j'allais vous dire, excusez-vous s'il le faut, au moins pour soulager votre conscience et pour au moins ne pas être dans une énergie de s'en vouloir, quoi. C'est... Ne vous attendez peut-être pas à ce que cette personne donc vous accueille les bras ouverts ou bien vous pardonne de suite comme ça sur le champ. Apprenez à être patient, apprenez à apprécier ou bien apprenez, on va dire, à prendre des actions lentement ou sûrement. Et si c'est cette personne éventuellement qui devrait donc vous s'excuser ou bien reprendre contact avec vous, et vous voyez déjà que cette personne essaye petit à petit de renouer le contact ou bien d'être gentil ou bien d'essayer pour pouvoir entamer une discussion, eh bien j'ai envie de vous dire, mettez de l'eau dans votre vin et juste laissez cette personne venir donc s'excuser si c'est le cas. En tout cas, c'est un tirage très spécifique, enfin oui, très spécifique, hein, il faut le dire. C'est un message vraiment qui ne parlera pas à tout le monde. Alors j'espère que certains d'entre vous, en tout cas, ont reçu leur message, ont eu un soutien, ou bien des guidances, ou bien cette sensation d'être compris, de ne pas être seul dans cette situation. Donc bonne chance et bon courage à vous, et à très bientôt j'espère pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Merci encore et bonne fin de journée, au revoir.